Bienvenue à vous tous qui êtes fidèles à ce nouveau rendez-vous de Maman Justine vous parle. Ces derniers jours, cela ne vous a pas échappé. On nous a présenté un remaniement ministériel à Kinshasa. Mais je dois pouvoir vous dire tout de suite que, selon moi, il ne s'agit pas d'un remaniement ministériel. Il s'agit plutôt d'un repositionnement politique des mouvements rebelles, puisque nous avons vu le retour des seigneurs de guerre. Et donc, nous sommes maintenant renvoyés à 20 années en arrière, puisque à l'époque, à Sun City, tous ces seigneurs de guerre avaient signé des accords, et notamment l'accord global inclusif, qui, en fait, consacrait le début de l'implosion administrative et politique de notre pays, mais consacrait aussi le début de l'infiltration progressive de nos institutions par les forces d'occupation. Alors, lorsqu'on regarde la composition de ce remaniement, entre guillemets, eh bien, je constate que M. Jean-Pierre Bemba s'est vu confier le ministère de la Défense. Mais il y a 20 ans, M. Jean-Pierre Bemba, qui avait gagné les élections, avait renoncé à notre souveraineté nationale, puisqu'il avait déclaré Urbi et Orbi qu'il avait accepté l'inacceptable. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui il se trouve dans une position défendable en acceptant de figurer dans une équipe dont je dois ici souligner le caractère exogène, puisque cette mise en place n'émane pas de notre souveraineté nationale, mais que c'est un diktat qui vient de l'extérieur. Lorsqu'on examine maintenant l'affectation de M. Mbossa Nyamwisi dans un ministère de l'intégration régionale, mais il y a de quoi s'étonner. C'est la première fois qu'on crée un tel poste. Mais alors, moi je me demande de quelle intégration régionale s'agit-il? Est-ce que c'est pour consacrer le déplacement de nos frontières, tel que les occupants n'ont eu cesse de le faire? Est-ce que c'est pour accepter encore qu'on puisse laisser des pans entiers de notre territoire aux occupants? Donc tout cela n'est pas très clair et tout cela suscite des inquiétudes tout à fait légitimes. Alors, lorsque j'examine maintenant l'arrivée de M. Kamere dans cette équipe, mais on peut s'étonner, M. Kamere qui vient de sortir d'un procès houleux et d'un procès scandaleux où il était question de détournement des deniers publics, je ne peux m'empêcher de me poser la question quelles sont les vraies compétences et les atouts éthiques qui ont pu prévaloir pour que le diktat venu de l'extérieur soit appliqué à ce point. Alors cela signifie quoi? Cela signifie que nous sommes dans une difficulté de pouvoir comprendre exactement dans quelle direction on mène le pays. Alors lorsque maintenant j'ajoute à cette constellation nébuleuse la voix du président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso, qui tout récemment a avoué son impuissance avec beaucoup de tristesse d'ailleurs en déclarant que à l'ouest, eh bien, notre pays n'était plus en mesure d'assurer la sécurité nationale et que le fleuve Congo était en insécurité. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si à l'ouest, notre pays n'est plus sécurisé, et que cette insécurité s'ajoute à celle qui nous vient de l'Est, cela veut dire que notre pays est pris en étau. Et là, je ne peux m'empêcher ici vraiment d'interpeller Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est quand même temps de nous dire exactement de quoi cela retourne. Parce que j'observe que si aujourd'hui le fleuve Congo est menacé et que des militaires congolais peuvent être massacrés sans état d'âme, eh bien, il faut nous dire la nature du deal qui n'a jamais été rompu avec Kabila, de quoi ça retourne, puisque les militaires rwandais qui logent à Kingakati, qui n'est pas si loin de notre capitale, eh bien, quel est exactement quels sont les tenants et les aboutissants de cette présence qui oppresse notre population? Et je dirais que le cynisme a été si loin pour constater que pendant que toutes ces manœuvres ont lieu,
eh bien, notre population est totalement déboussolée puisque nous ne savons pas exactement comment est-ce que on pourra sortir ce pays de toutes ces difficultés. Et je dirais aussi que le peuple congolais a été exposé à une distraction absolument phénoménale, puisque dans le même temps, eh bien, ce cynisme a voulu qu'on publie un calendrier des jours fériés et pour s'assurer qu'effectivement l'attention de la population irait ailleurs plutôt que sur des questions de sécurité, sur des questions régaliennes. Alors là, j'insiste encore une fois, puisque la classe politique sur le terrain est totalement inexistante. Nous n'avons entendu personne se lever pour exiger la clarté autour de toute cette nébuleuse. Alors, j'interpelle encore une fois Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il est temps de dire aujourd'hui au peuple congolais de quoi tout cela retourne. Et qu'est-ce qui se passe exactement, puisqu'on ne peut plus continuer à subir ce que nous subissons. Le peuple congolais a droit à la vérité et c'est tout à fait illégitime ce qui se passe. Alors, conduire le pays dans ces circonstances, moi je crois que c'est totalement de la folie. Et se préoccuper d'éléments électoraux, du contexte électoral, je crois que c'est totalement diabolique. Il faut aujourd'hui, je crois, remettre ce pays sur les rails et en tous les cas, parler le langage de la vérité. C'est ce que j'exige et en tous les cas, puisque l'opposition ne peut faire entendre sa voix, eh bien, j'assume ses responsabilités et j'exige que le peuple soit désormais pris en compte et que nous puissions effectivement restaurer la souveraineté de la République démocratique du Congo. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine.